Les œufs de l'avenir, une histoire réelle. Dans une ville universitaire aux hivers mordants et aux rêves brûlants, vivait Élise, une jeune femme aux yeux couleur de pluie et au sourire qui masquait les tempêtes. Étudiante brillante en biologie, elle portait en elle l'ambition de changer le monde. Mais le monde, lui, exigeait des sacrifices. Chaque soir, dans sa chambre étroite aux murs tapissés de livres et de factures impayées, Élise comptait les centimes, les heures de travail, les espoirs. Un jour, Donnez vos ovules. Aidez une famille. Recevez une compensation financière. une compensation. Elle lut, relut, hésita, puis signa. Les semaines suivantes furent rythmées par les injections hormonales, les examens médicaux, les silences. Son corps, jeune et fertile, devint un terrain de laboratoire. Elle vendit ses ovules, une fois, deux fois, trois. Chaque transaction lui permettait de payer le loyer, les livres, un peu de dignité. Elle se disait « Je donne la vie, je construis mon avenir », mais le destin, lui, écrivait en lettres invisibles. Des années plus tard, Élise, désormais mariée à Thomas, un homme doux, passionné de poésie et de cuisine, rêvait d'un enfant. Ils achetèrent une petite maison aux volets bleus, plantèrent un cerisier dans le jardin et attendirent. Mais les saisons passaient et le berceau restait vide. Après des tests, des larmes, des prières, le verdict tomba comme une hache sur un arbre en fleurs. Stérilité irréversible. Les traitements hormonaux de sa jeunesse avaient épuisé ses réserves. Son utérus, jadis promesse de vie, était devenu un désert silencieux. Thomas, dévasté, tenta de rester, mais l'absence d'enfant creusait entre eux un gouffre. Un jour d'automne, il partit, laissant derrière lui une lettre trempée de regrets et de tendresse. Élise resta seule, face au cerisier qui ne donnait plus de fruits. Mais elle n'était pas brisée. Un matin, en marchant dans le parc, elle croisa une femme avec une petite fille aux yeux couleur de pluie. La femme la regarda, hésita, puis dit « Elle est née grâce à vous ». Élise sentit son cœur se fissurer, puis fleurir. Elle comprit alors que si son ventre était vide, son geste avait semé la vie ailleurs. Dans les yeux de cet enfant, elle a finalement trouvé la paix, réalisant que l'amour, après tout, est une forme d'éternité.